Salut les muges. Du coup aujourd'hui c'est mon tour. Le WOD du jour, ça va être un WOD en 3 parties. Donc il y aura 3 petits WOD, si on peut appeler ça petit. Le premier va durer une vingtaine de minutes, le deuxième va durer 4 minutes et le troisième, ça va être un for time, donc tout dépendra de vous. Pour commencer, donc l'échauffement, je vais demander de faire un échauffement articulaire. Donc je vais vous rappeler les bases, parce que je pense que certains ont oublié, même si on le dit à chaque fois, quoi faire et surtout de prendre les habitudes que vous faites en cours avec nous. Donc on va prendre un bâton, si vous n'avez pas un bâton en PVC ou en bois, prenez un balai, simplement vous enlevez le bout et on part là-dessus. Donc vous allez faire 10 rotations déjà en avant en arrière, rotation des épaules. Une fois que vous avez fait les 10, vous partez en latéral, vous en faites 10 d'un côté, puis après 10 de l'autre. Vous essayez à ce que le bâton ne s'éloigne pas de votre corps. Il touche toujours votre corps, quoi qu'il arrive, il ne s'éloigne jamais. Une fois que vous avez fait ça, vous essayez de raccourcir un petit peu la distance avec le bâton, donc vous réduisez, et là vous allez essayer d'aller chercher un petit peu plus loin. Ça va tirer, voilà, le but c'est d'aller faire 5 rotations encore. Dès que vous avez fait les 5, vous gardez le bâton au-dessus de vous en overhead squat. On va partir, donc vous allez en faire 10 aussi, prenez l'habitude. Une fois que vous avez fait les 10, vous restez bien en bas, histoire de bien travailler la mobilité. Ok, vous pouvez remonter. Vous gardez toujours en overhead, vous vous mettez en position de fente, vous avancez bien la hanche sans cambrer. Ok, je serre les abdos, j'avance la hanche et je pivote. Je reviens, je change de jambe, pareil, j'avance tout doucement et je pivote. Vous m'en faites 10 de chaque côté. Une fois que vous avez bien fait ça, vous pouvez ranger le bâton. On va partir sur le reste de l'échauffement. Alors ce que je vais vous demander, c'est de faire environ 5 à 10 minutes, soit de bike, soit de run. Prenez ce que vous avez envie et ce que vous avez aussi, et allez-y. N'oubliez pas de faire votre attestation si vous faites du run ou du bike à l'extérieur. Faites environ 10 minutes, ça serait l'idéal. Voilà, comme ça vous serez bien chaud. Dès que vous avez fait vos 10 minutes de vélo ou de run, vous partez sur 4 rounds de 20 mountain climbers. Mountain climber, je vous rappelle, j'ai les mains sous les épaules et les jambes parallèles, je serre les abdos, je serre les fesses, je ne descends pas ici et je suis en position chapiteau. Et je ramène les genoux vers les coudes. Donc si j'y arrive pas, j'avance simplement les épaules vers l'avant et ce sera plus facile. J'en fais 20. Dès que j'en ai fait 20, je pars sur 15 squat jump. En squat jump, je descends en squat complet et je pousse bien fort dans mes jambes. Et je saute le plus haut possible. Je le fais 15 fois. 10 walkout. Walkout, ça va être au niveau des épaules. C'est comme le inchworm. Puis, donc, pied parallèle, je déverrouille la hanche, je descends tout doucement le dos, j'étire bien la chaîne postérieure, je pose les mains, j'avance. Dès que je suis en position de planche, je m'arrête ici et je reviens en arrière. Et je me redresse. J'en fais 10 comme ça. Dès que vous avez fait les 10, vous partez sur 5 down up. Down up, c'est comme les burpees, mais sans la pompe. Vous vous souvenez, je suis ici, position de planche, je ramène les pieds vers les mains et j'ai même pas besoin de sauter. Voilà. C'est presque un burpees, mais c'en est pas. Dès que vous avez fait vos 4 rounds, premier metcon. Ça va être 20 rounds à faire, donc 20 minutes, 40 secondes de travail, 20 secondes de récup. D'accord? 40 secondes on, 20 secondes off. Premier exercice, sur les 40 premières secondes, vous allez partir sur 6 burpees. Le burpee, je vous rappelle, je pose les mains au sol, j'envoie les jambes sur l'arrière, je pose les genoux, je pose la hanche, je pose la poitrine, je relève d'abord mon buste avec les bras, je ramène les pieds vers les mains et je saute. Dès que j'ai fait les 6 burpees, je pars sur le maximum de mountain climber croisé. Donc, c'est comme on a vu tout à l'heure, je suis ici et je viens toucher le coude opposé de la jambe. J'en fais le maximum. Donc, si je fais les 6 burpees en 20 secondes, il va me rester 20 secondes du max mountain climber croisé à faire. Ensuite, j'ai 20 secondes de récup et je pars sur le deuxième exercice, 40 secondes de travail sur 12 fentes. Fente, simplement, j'avance ma hanche vers l'avant, je pose le pied, le genou touche le sol, j'ai l'angle droit devant comme derrière et je garde toujours ma largeur de hanche. Je ne suis pas sur une seule ligne, je vais perdre l'équilibre sinon. Je garde ma largeur de hanche, je touche, je reviens et je repars. J'en fais 12 et ensuite je tiens le maximum en planche. Sur les coudes. Je suis ici, sur les coudes et je reste comme ça, simplement. Dès que j'ai fait les 40 secondes,
20 secondes de récup et je repars sur les 6 burpees, etc. J'espère que vous avez compris, ça c'est le premier Metcon. Du coup il dure 20 minutes, parce qu'il y avait un round. Un round dure 1 minute, et vu qu'il y a 2 exos, un round complet ça va être 2 minutes. Voilà. Dès que vous avez fini sur les 20 minutes, vous prenez 2 minutes de récup. Total, dès que vous avez pris vos 2 minutes, vous partez sur le deuxième Metcon. Le deuxième Metcon, c'est un AMRAP de 4 minutes. AMRAP, je vous rappelle, c'est as many round as possible. Ou as many rep as possible, ça dépend. Là, il faut faire le plus de rounds et de reps possible en 4 minutes. Premier exercice, c'est jumping jack, simplement. Donc je vous rappelle, je suis en position de piqué. Quand j'écarte les jambes, j'ai les mains qui viennent toucher au-dessus de la tête et je reviens en position de piqué. Simplement. J'en fais 18. Soit cet exercice-là si vous n'avez pas de corde, mais si vous avez la corde et que vous maîtrisez les double under, faites 18 double under. Ok? Dès que vous avez fait vos 18 double under, vous partez sur 14 air squat. 14 air squat, je rappelle simplement, je déverrouille complètement, donc je fléchis la hanche, les genoux, les chevilles complètement et je monte en extension complète de la hanche, des chevilles et des genoux. Dès que j'ai fait les 14 air squats, je pars sur 10 jumping lunge. Jumping lunge, c'est la fente, sauter. Ok? N'oubliez pas à chaque fois, je dois toucher le genou au sol. Donc si vous avez peur de vous faire mal, prenez un léger coussin. Au moins ça amortira et vous allez pouvoir quand même descendre. Dès que j'ai fait les 10, je pars sur 6 sit-ups. Les sit-ups, je vous rappelle, je suis au sol. Si vous avez un mat, prenez-le. Sinon, vous faites 100. Vous prenez un petit coussin pas trop épais. Soit vous mettez pied contre pied, vous allez chercher loin derrière, les mains doivent toucher au-dessus de la tête. Vous ramenez les mains vers l'avant et vous touchez les mains au sol devant les pieds. Il faut que la hanche, faut que vos épaules passent le creux de la hanche. D'accord? Donc ici je suis no rep, ici je suis rep. Donc soit cette même position ou soit celle-là, si vous êtes jeune. Voilà. Vous en faites 6 et vous repartez sur vos 18 jumping jack, double under, etc. Donc ça c'est pendant 4 minutes. Plus de tours possible, plus de reps possible. Dès que vous avez fini, soufflez, prenez 2 minutes complètes et vous partez sur le troisième Metcon. Troisième Metcon, ça va être simplement 3 rounds, 4 time à faire. C'est-à-dire, vous mettez le temps que vous voulez, le but c'est d'aller le plus vite possible bien sûr, mais ce que je préconise en priorité, c'est la qualité. Ok? C'est pas vous allez me faire un truc en 6 minutes et ça y est, je l'ai torché et tout. Non, si vous mettez 6 minutes, je veux que ce soit 6 vraies minutes, c'est-à-dire vous avez fait les mouvements correctement, en sécurité bien sûr, mais surtout en qualité. C'est-à-dire lorsque je vais faire un squat, je vais descendre en extension, enfin en flexion complète et je vais remonter en extension complète. Je vous rappelle que ça, c'est pas un squat, ça, c'est pas un squat, et ça, c'est pas un squat. Ok? Squat ici, je remonte en extension complète à chaque fois. Du coup, les 3 rounds. Premier exercice, 15 overhead squat. Prenez un poids. Kettlebell, dumbbell, ce que vous voulez, plate, barre. Mettez le plus lourd possible, c'est-à-dire si je suis en général en RX et que j'ai une barre, je mets 50 kg. D'accord? Donc RX, un bon RX quand même. Si j'ai du mal, je prends moins. Je peux faire même barre à vide. Si j'ai pas de poids ni rien, ben simplement je prends un bâton. Un bâton, simplement, et je vais faire du air squat. En overhead squat avec le bâton, mais à vide en fait. Prenez n'importe quoi, mais mettez-vous une charge. Et si vous n'avez pas de charge, au moins un bâton, histoire d'avoir la position d'overhead. Moi, je vais prendre un dumbbell. Parce que j'ai pas envie de prendre de barre pour changer. Justement, je prends un dumbbell. Bon, le dumbbell que j'ai, il fait 25 kg. Ça suffira. Vu que ça sera un seul bras, si vous avez une barre, donc vous essayez de mettre un peu plus. Du coup, ça sera avec les deux bras. 15 overhead squat. Donc overhead squat, je vous rappelle, je dois ramener le dumbbell ou kettlebell au-dessus de la tête, ou la barre, peu importe, et ensuite je dois descendre en squat complet et remonter. Dès que j'ai fait les 15, je pars sur 15 toes to bar, si j'ai une barre, bien sûr. Si je fais ça dans un parc ou quoi, toes to bar, je vous rappelle, c'est simplement les pieds qui touchent la barre. Si j'y arrive pas, je fais des mini rises, vous vous souvenez, simplement des relevés de genoux. Mais si je ne dispose pas de barre, ou je ne peux pas aller dans un parc, simplement on va partir sur des V-up. Donc les V-up, je vous rappelle ce que c'est. Je suis en position allongée au sol et je vais ramener mes pieds
vers le haut et toucher avec mes mains. Donc j'ai bien contracté un maximum les abdos. Si j'y arrive pas, je pars sur des tuck-up. Tuck-up, je vous rappelle, c'est simplement ça. Je vais toucher les talons en ramenant les genoux vers la poitrine. Si j'y arrive toujours pas, je pars sur des sit-up. C'est ce qu'on a vu juste avant. Donc c'est toujours 15 aussi. Troisième exo, ça va être 15 box jump. Donc si je ne dispose pas d'une box, donc si j'en dispose d'une, tant mieux. Si je ne dispose pas d'une box, je prends un banc, je sais pas, une chaise on va dire solide, un rocher, peu importe. Simplement, je saute, je me redresse et je redescends de l'autre côté. Si je ne dispose pas de box, ni de rocher, ni rien, je pars simplement sur des broad jump. Broad jump, je vous rappelle ce que c'est. Simplement, c'est des sauts en longueur, mais le plus loin et le plus haut possible. Du coup, je suis ici et je vais sauter le plus loin possible. D'accord? J'en fais 15 aussi. Dès que j'ai fait les 15, je pars sur le dernier exercice, sur 15 shoulder touch. Shoulder touch, simplement, on va toucher en position arbre droit de handstand, toucher les épaules. Donc, pour les RX, ça va être du free shoulder touch, c'est-à-dire je suis en position en handstand. Si j'arrive pas, je fais pareil, position handstand contre le mur et je vais toucher mes épaules. Si j'arrive pas, je me mets en nose to wall, donc à l'envers. Et si j'arrive toujours pas, je me mets en position de planche. C'est-à-dire main sous les épaules et je vais toucher mes épaules. Ce que je vous demande par contre, quand vous faites ça, on fait plus en sécurité, enlevez tout ce qu'il y a autour du mur et si vous le faites en free, tout ce qu'il y a autour de vous, ne pas vous faire mal. Et si vous le faites en position de planche ou même en arbre droit, peu importe, la main qui se relève, c'est la main qui touche la même épaule. Hein. Je ne touche pas l'épaule opposée. Voilà. J'espère que le WOD va vous plaire. Enfin, les 3 WOD vont vous plaire. À bientôt et bonne continuation.